Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à la honte. Mais nous ne savons pas exactement d'où vient la honte. D'où la honte tire-t-elle son origine pour impacter autant notre vie? Pour tout comprendre, nous devons repartir dans notre enfance, car c'est de là que nous tirons la grande majorité de notre vie adulte. On va prendre un exemple simple. Prenons l'exemple de Marc. Marc est un petit garçon qui vit dans une famille très heureuse. Il grandit en bonne santé. Il va à l'école, tout va bien dans sa vie. On a tendance à dire à ce petit Marc, « Hé, mais Marc, c'est fou! Comment tu as une grosse nuque et ta tête un peu trop grosse. » Petit à petit, cela rentre dans la tête de Marc. Mais plus on lui répète qu'il a une grosse tête, qu'il a une grosse nuque, à chaque fois que Marc se lève au miroir, il commence à regarder si c'est vrai qu'il a une grosse tête et si c'est vrai qu'il a une grosse nuque. Mais avant, ce petit Marc ne remarquait pas du tout cela. Juste le simple fait qu'on a commencé à le lui dire, ça a commencé à susciter quelque chose en lui, s'interroger. Est-ce que c'est vrai que j'ai une grosse tête? Est-ce que c'est vrai que j'ai une grosse nuque? Marc, le week-end, se coupe les cheveux et se rend à l'école. Ses amis lui disent, « Tiens Marc, tu as une nouvelle coiffe. Ta coiffe est belle. Mais c'est fou, tu as une grosse tête toi. Ça se faisait pas remarquer quand tu avais les cheveux. » Petit à petit, Marc commence à avoir honte de sa tête. Plus Marc grandit, plus Marc commence à comprendre qu'à chaque fois qu'il a ses cheveux, personne ne lui dit qu'il a une grosse tête et qu'il a une grosse nuque. Alors Marc commence à garder ses cheveux. Et malgré qu'il garde ses cheveux, il y a toujours quelques personnes qui lui disent qu'il a une grosse tête et qu'il a une grosse nuque qui se laisse percevoir. Alors Marc vient de développer la honte de sa propre tête. Chez les filles, quand la fille est petite, on a tous cette coutume pendant les fêtes en Afrique de mettre des mèches aux enfants. Une fois qu'on met la perruque à cet enfant pendant les fêtes, tout le monde dit à quel point elle est belle. Et une fois qu'elle n'a pas ses couettes, on ne lui fait pas des photos, on ne lui dit pas qu'elle est belle de la même façon. Alors cet enfant, en grandissant, le schéma qui se développe dans sa tête, c'est « je suis belle que quand je mets des perruques, je suis belle que quand je mets des mèches ». En grandissant, cette fille grandit avec la honte de ses propres cheveux. Cette petite fille aura du mal à assumer ses cheveux et s'appropriera les cheveux artificiels sur sa tête parce que c'est avec ces cheveux-là qu'on a dit qu'elle était jolie, elle était belle. Même en grandissant, quand elle laisse ses cheveux naturels, on ne lui dit pas qu'elle est belle de la même façon. Cette honte peut aussi venir de la comparaison que les parents font à leurs enfants quand ils sont petits. Avec un cousin, un frère, une sœur. On va tous à l'école, mais l'autre sort premier et l'autre sort parmi les derniers élèves. Le parent aura tendance à dire « Qu'est-ce qui t'empêche d'étudier? Hein? Regarde un tel, il est très intelligent. Pourquoi tu ne prendrais pas son exemple? Tu es juste là à manger, rien ne te manque ici. Alors qu'est-ce qui t'empêche à étudier ?» Petit à petit, cela est en train de diminuer la valeur de l'enfant, son estime de soi dans son intérieur, sans que le parent se rende compte. Le parent se dit qu'en disant cela à l'enfant, cela va lui pousser à travailler. Mais au fond, dire à l'enfant que cousin un tel travaille plus que toi ne lui donne pas la motivation de plus travailler, mais cela lui frustre au contraire. Cela empêche même cet enfant à être lui-même quand il est en face de ce cousin. Et à chaque fois que cet enfant sera devant son cousin, il aura du mal à se défendre. Il aura du mal à dire quelque chose. Pourquoi? Parce que inconsciemment, cet enfant sait que son cousin est plus intelligent que lui. Et donc, il se dit que si je m'argumente, il se peut que je puisse avoir tort et que lui puisse avoir raison. Parce que lui, il est intelligent et moi, je suis bête. Et c'est pas forcément le cas. Peut-être que son argument à lui allait être le meilleur. Mais vu que son parent a dit que cousin un tel est intelligent, et que toi tu es bête, cela a réduit l'estime de soi envers cet enfant. L'enfant développe le sentiment d'infériorité envers son cousin. À chaque fois que cet enfant est devant son cousin, il a du mal à prendre la parole parce qu'il se dit que mon cousin est plus intelligent que moi. Si le parent, au lieu de comparer son enfant à son cousin, prenez une méthode qui va faire en sorte que son enfant devienne intelligent, ça serait un enfant qui va développer la confiance en soi. Un enfant qui saura que oui, il a de la valeur, qui peut faire des choses et réussir. Mais un parent qui compare son enfant à son cousin intelligent ne le pousse pas
à avoir confiance en lui ou à devenir plus intelligent, sans compter le fait que cela va développer la haine de cet enfant vis-à-vis de son cousin. Parce que plus l'enfant là va se sentir que son cousin est supérieur à lui, eh ben l'enfant là ne va plus trop aimer son cousin. Maintenant, que se passe-t-il quand on a été mal compris, quand on a été insulté, quand on a été négligé, quand on a été offensé pendant qu'on était enfant? Eh bien, cela crée une blessure. C'est une blessure invisible à l'œil nu, mais visible dans notre inconscient à travers nos habitudes de tous les jours, nos comportements, nos choix, tout ce qui nous entoure jusqu'à l'âge adulte. Quand nous avons une plaie, notre premier réflexe, c'est de cacher la plaie. On marche, on continue à vivre comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un nous cogne. On se rend compte on dirait que la plaie que nous avons couverte est encore là et qu'elle fait encore mal. Alors on vérifie la plaie. On regarde que oui, la plaie est encore là et elle fait encore mal. On essaie de trouver comment guérir cette plaie afin qu'elle ne fasse plus mal. On réfléchit. C'est là qu'on trouve la meilleure façon de guérir de notre plaie. Et vous savez c'est quoi la meilleure façon qu'on trouve de guérir de notre plaie? Qu'on trouve pour guérir de notre plaie? On trouve les addictions. On commence à consommer de l'alcool pour noyer notre chagrin, sans savoir exactement qu'est-ce qui nous fait mal. On se met à consommer des substances illicites, comme la drogue, les chichas, les boissons fortes. Parce que quand on consomme, on se sent mieux. On sent une paix, on sent une élévation qu'on n'a jamais sentie auparavant, mais qu'on aurait aimé sentir encore, ou qu'on aurait aimé sentir depuis toujours, mais qu'on n'a jamais senti. Mais cette élévation, cette paix, on a eu ça dans l'alcool, sans savoir que cela est très nocif pour nous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand quelqu'un prend l'alcool, la personne devient tellement en joie et dit tout ce qui lui vient à l'esprit. Parce que quand il est dans son état normal, il peut pas dire tout ce qui lui vient à l'esprit. Car il y a des restrictions de la société, des restrictions de la famille, des restrictions de l'environnement. Mais quand la personne est sourde, elle dit tout ce qu'elle veut. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des soulards. Mais que se passe-t-il une fois que l'alcool finit, une fois qu'on revient à notre état normal, une fois que toute la boisson que nous avons consommée n'est plus dans notre corps, dans notre organisme? Eh ben, on revient dans notre état normal. Et une fois qu'on revient dans notre état normal, on se rend compte que on va toujours mal. Car en vrai, l'alcool n'est pas la voie vers la guérison de nos traumatismes, de nos hontes, de tout ce que nous avons vécu qui nous traumatise, qui nous brutalise intérieurement, les choses que personne ne voit. Mais l'alcool, c'est le piège le plus nocif que l'on puisse connaître pour atteindre la guérison. Et c'est là que commence le questionnement. Mais pourquoi je consomme? Mais pourquoi je consomme tout cela alors que cela me fait du mal? J'ai l'impression que je me sens mieux à l'immédiat, mais une fois que cela finit, je retombe dans mes pensées. J'ai l'impression que ma vie ne va pas. J'ai l'impression que tout va mal. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. On se questionne, on ne comprend plus rien de la vie. Mais on oublie que tout cela a commencé dès l'enfance. On s'est tué quand on nous insultait. On s'est tué quand on nous comparait à notre cousin. On s'est tué quand on s'est senti dégradé. On voulait pas parler, on voulait pas s'exprimer. On a été mal compris. Tout cela nous a conduit au manque de confiance de soi. Tout cela nous a fait voir qu'on était en moins que rien, alors qu'on avait de la valeur, alors qu'on était capable de faire des grandes choses, alors qu'on pouvait accepter notre corps tel qu'il est, l'aimer, l'admirer. Les gens se sont plus concentrés à nous dire ce qui n'allait pas dans notre corps plutôt que de nous dire ce qui était bon en nous. Les gens se sont plus concentrés à nous dire ce qui était mauvais dans nos caractères plutôt que de nous admirer avec ce qu'on faisait bien dans nos caractères. Combien de gens t'ont insulté à la moindre petite occasion et combien de gens ont dit que tu étais une bonne personne à la moindre petite occasion. Les gens ont plus cette facilité à nous insulter qu'à nous dire des bonnes choses. Et tout cela a façonné ce que nous sommes devenus à l'âge adulte. Vu que quand nous avons été enfants, nous ne nous sommes pas sentis en sécurité. En grandissant, cela peut influencer nos relations,
dans notre vie en général. Le choix de nos amis, le choix de notre conjoint sans le savoir. On s'est senti délaissé auprès de notre famille. On s'est senti rejeté. Alors la première personne qui nous présente beaucoup d'amour, qui nous présente beaucoup de bonnes actions, qui prouvent que c'est de l'amour, on lui accorde facilement notre confiance car on se dit, tiens, c'est la personne qui me convient, c'est la personne qui me comprend. Et on se retrouve dans les mauvaises relations sans savoir comment on s'est mis là-dedans. Beaucoup de gens l'ignorent peut-être, mais l'alcool, toutes ces substances illicites ont une énergie et cette énergie est négative. Et donc, si nous mettons dans notre corps quelque chose qui a une énergie négative, que pensez-vous que vous allez attirer vers vous? Vous allez attirer davantage plus de négation, plus de blessures dans notre vie, plus de mauvaises rencontres. Que ce soit dans notre couple, on attire des gens qui ne nous comprennent pas, des gens qui ont du mal à comprendre la personne que nous sommes afin de pouvoir nous apprécier réellement. Et parfois on attire des gens qui voient que nous sommes vulnérables. Et en voyant que nous sommes vulnérables, ils trouvent un moyen pour pouvoir profiter de nous, car ils ont vu que nous avons déjà été faibles dès le début. Alors, la honte que vous ressentez aujourd'hui, pour 99% des cas, elle vient de l'enfance, elle vient des insultes, elle vient de la comparaison et du mauvais regard des autres. Et maintenant, comment guérir de cette honte? Pour guérir de cette honte, vous devez reconnaître premièrement que vous avez été blessé. Oui, vous devez reconnaître que j'ai été insulté, j'ai été maltraité, j'ai été dénigré, j'ai été comparé. On a dit que j'avais une grosse tête. On a dit que j'étais moins belle avec mes cheveux afro, mais mes cheveux afro, ce sont mes cheveux. Je les accepte et j'accepte d'être vue avec. On a dit que j'étais trop courte, j'étais trop mince, j'étais trop grosse. J'accepte qui je suis. Reconnaître la douleur, accepter de vivre avec le vrai toi, le vrai soi, le vrai qui tu es et avancer. Donc, pour tous ceux qui veulent savoir comment guérir de leurs blessures émotionnelles, veuillez commenter guérison. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aurait aidé. À la prochaine.